Donc ensuite, troisième exercice et troisième programme à réaliser, hein. Donc je vais revenir ici dans les documents qui sont ici, d'accord? Donc si on revient dans le règlement du robot sumo, donc je vais dézoomer, voilà. Vous allez voir que en fait le robot doit pas partir, c'est là, je ne sais plus, voilà, c'est ici. Donc le robot ici, on vous indique dans les fonctions et contraintes que le robot autonome, donc les robots autonomes doivent démarrer au bout de 5 secondes, d'accord? Donc en fait quand le match va la rencontre va démarrer, en fait, le robot doit démarrer au bout de 5 secondes seulement, d'accord? Donc il doit pas, en fait, il doit pas démarrer tout de suite, d'accord? Donc le temps, en fait, enfin, des gens qui ont posé le robot, de ressortir, en fait, de l'espace, donc du cercle, en fait, de combat. Donc alors, je vous montre plusieurs solutions pour gérer ça. Donc ça va être à vous de choisir la solution et surtout de l'améliorer, d'accord? Et puis de la mettre en place dans la programmation, hein. Donc alors moi on imagine que ça aille là, d'accord? Donc il va falloir mettre entre deux en fait l'histoire des 5 secondes là, d'accord? Donc alors pour ça, alors vous avez en fait plusieurs possibilités en fait ici. Donc ici on va aller dans donc en fait dans détection. Donc ici en fait vous avez alors il y a deux solutions. Ça sera à vous de choisir. Donc vous avez ça et ça, d'accord? Donc on est dans détection, ici dans détection. Donc si appuie sur bouton de carte pressé. Donc en fait ça c'est, je vous montre un petit peu sur le robot ici, on est là. Sur le robot ici, on a en fait un bouton qui est ici, d'accord? Ok. Donc si on appuie sur celui-là, d'accord? Alors après à vous d'adapter le programme. Donc ça c'est le bouton qui est ici, donc c'est le bloc qui est ici, d'accord? Si appuie sur le bouton carte pressée, alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Ça va aller quelque part là, d'accord? Sachant qu'il faut attendre 5 secondes. D'accord? Donc ça, peut-être que ça pourra vous servir. Si j'appuie sur le bouton de la carte, qu'est-ce qu'on fait en fait ensuite? Pour démarrer seulement ici après le programme qui est là. D'accord? Donc là, il manque des blocs, à vous de les compléter, hein. Ensuite, j'ai ici en fait un deuxième bloc qui pourrait remplacer celui-là. Donc c'est celui-là ou celui-là, hein. D'accord? Donc si on a une télécommande, donc je sais pas si on va le voir, mais ici en fait, on le voit pas. Il y a un récepteur de télécommande ici. Donc on a une télécommande, d'accord? Et on peut gérer ça en fait par programmation. Donc ici, donc si j'appuie sur la touche, alors après c'est à vous de décider hein, quelle touche on appuie, d'accord? Euh, donc si j'appuie par exemple la touche A, alors qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc ça sera ce bloc-là ou ce bloc-là, d'accord? Donc moi, je vais vous aider un petit peu. Alors ça sera ça. Si alors, ok. C'est soit ça, ok. Donc soit vous décidez d'utiliser en fait le bouton qui est ici sur le robot qui est ici, soit vous décidez d'utiliser la télécommande. En fait, la télécommande ici, à ce moment-là, vous mettrez ce bloc-là. D'accord? Vous mettrez ce bloc-là. D'accord? Ensuite, après, alors à vous de savoir ce que vous allez mettre en dessous ici pour qu'on démarre seulement le programme qui est là. D'accord? Donc uniquement, en fait, c'est l'histoire, c'est en fait d'avoir en fait un temps d'une seconde à chaque fois quand on va poser le robot. On va appuyer sur le bouton ou la télécommande et on va attendre 5 secondes. Alors, par contre, il va falloir en fait, parce que quand on va appuyer sur le bouton, on ne sait pas si, en fait, on ne peut pas savoir tout de suite si on a appuyé dessus. Alors, enfin, je sais pas si je m'exprime correctement, mais quand vous allez appuyer dessus, il va peut-être falloir mettre quelque chose pour signaler qu'on a appuyé dessus, d'accord? Et au bout des 5 secondes, on va peut-être aussi falloir signaler qu'on est au bout des 5 secondes, d'accord? Alors on fera des petits essais ensemble en classe, vous verrez que vous allez comprendre tout de suite le problème. Donc vous avez aussi dans les actions, en fait, ici, donc c'est pas là, dans les événements, alors les variables, c'est pas là, l'apparence, c'est pas là, afficher le texte, afficher, donc c'est pas là, là, montrer, alors vous pouvez aussi allumer des LED en fait sur le robot. Alors sur les LED, ah c'est ça, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Ça va peut-être vous aider aussi ici pour signaler en fait que vous avez appuyé sur le bouton et que les 5 secondes sont écoulées, d'accord? Donc ici vous pouvez allumer des LED en fait. Vous avez ici des LED sur le robot. Alors je vais vous montrer. Enfin on va pas les voir, mais en fait sur le robot ici il y a des LED qu'on peut allumer en fait plus ou moins allumer, d'accord? Donc je vais vous montrer. Alors il y a des robots et un buzzer, donc d'accord? Donc ici, vous pouvez allumer la LED droite et la LED gauche, d'accord? N'importe quelle couleur pendant X secondes. Donc après, les couleurs, c'est à vous de voir, donc c'est vous qui les choisissez, d'accord? Euh, Là, vous avez sans le temps, en fait, sans une seconde, d'accord? Donc si, alors, admettons, vous faites ça, ça revient au même, hein. Contrôle pendant une seconde, ça revient au même. Si vous mettez ces deux blocs-là ou simplement celui-là et une seconde, ça revient au même, hein. D'accord? Donc après, à vous de voir, hein. Vous pouvez allumer la lumière ici, donc avec donc voilà, gauche-droite, en mélangeant des couleurs. Ça on verra un petit peu après, je vous expliquerai un petit peu. Donc ça c'est rouge, vert, bleu. Alors vous pouvez mélanger en fait des couleurs pour en créer une autre. Donc c'est pas forcément rouge ou vert, hein, d'accord? D'accord, c'est ici vous mélangez les couleurs en fait. Donc je vous expliquerai ça en cours, d'accord? Donc prenez ça d'abord
en premier, hein, d'accord? Puis on verra un petit peu après. Alors vous avez également un buzzer en fait. Ici un buzzer en fait c'est un petit haut-parleur qui va jouer un son, d'accord? Donc vous pouvez jouer la note C4 pendant 0,25 pulsations. Donc, le problème c'est les pulsations, on n'a pas le temps en fait. Ça dépend en fait du tempo en fait, d'accord? Donc ici par contre vous avez joué la fréquence 700 pendant une seconde. Ça on sait qu'on va jouer pendant une seconde, d'accord? Donc ça va peut-être vous servir d'en montrer en fait pour en fait signaler qu'on a appuyé sur le bouton, d'accord? Et signaler qu'on arrive au bout des 5 secondes, d'accord? Donc je sais pas si je me fais comprendre comme il faut, mais quand vous allez appuyer sur le bouton ou sur la télécommande, par exemple, vous êtes loin du robot, vous appuyez sur la télécommande et vous savez pas si en fait l'ordre a été reçu. Donc peut-être qu'il faudra le signaler soit avec des LED, soit avec le buzzer, ici avec un son, d'accord? Comme ça, on est sûr d'avoir appuyé sur la télécommande et qu'on est sûr que le robot va recevoir l'ordre, hein. Ou alors, quand on aura appuyé sur le bouton, c'est pareil. Il faut être sûr que le robot a compris qu'on avait appuyé sur le bouton. Parce que des fois, on appuie sur le bouton, on pense qu'on a appuyé, puis on n'a pas appuyé, et puis au bout de 5 secondes, en fait, il bouge pas, d'accord? Donc à vous de voir, moi j'ai trouvé la solution, donc à vous de voir, en fait, hein, ici, de gérer, en fait, donc en fait, le but ici, ultime, en fait, ici, c'est en fait que le robot démarre au bout de 5 secondes, d'accord? Mais en fait, il va falloir signaler qu'on a appuyé sur le bouton ou alors c'est pas une obligation ça, on n'est pas obligé de signaler en fait, mais c'est pour vous en fait, pour être sûr que l'ordre il a été reçu et que les 5 secondes sont écoulées, d'accord? Donc à vous de voir en fait ici pour gérer en fait ici cette contrainte qui est là, donc par la programmation ici sur le robot. Donc voilà le programme à réaliser.